Suite à la vidéo d'hier, j'avais envie de vous expliquer quelles étaient les 3 branches principales du service action de la DGSE. Alors déjà, qu'est-ce que le service action? Qu'est-ce que la DGSE? Le service action, c'est tout simplement la force de frappe des renseignements français. À l'époque, ça s'appelait le 11e choc. Et à l'heure d'aujourd'hui, comme alors, c'est un service qui est composé essentiellement de commandos. Pour la plupart issus militaires, donc d'anciens militaires, mais il y a également des civils, des personnes qui ont postulé depuis civil, qui n'ont jamais fait partie de l'armée, mais qui pourtant, lors de leur intégration au service, ont suivi le même cursus et la même formation que les autres. Donc c'est une formation qui dure un certain temps. Ils sont formés à l'explosif, au tir, au déplacement, à investir des bâtiments, etc. La DGSE, c'est les renseignements donc français. Ça s'appelle la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Il s'agit d'une entité qui a pour objectif de collecter et traiter des renseignements sur des opérations clandestines extérieures à la France. C'est une entité qui évidemment travaille avec la DGSI, qui est la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui s'occupe de défendre les intérêts fondamentaux de la nation à l'intérieur du pays. Donc on parle de cyberdéfense, on parle de contre-terrorisme, on parle de paramilitaires, etc. Ces deux entités travaillent ensemble, mais ils travaillent également avec, par exemple, la police judiciaire, l'État français, et encore l'armée. Donc, dans ce service action, il y a 3 composantes majoritaires. La première, ce sont les nageurs de combat. Ce sont des militaires, donc commandos, qui passent un stage, donc qui doivent suivre un stage qui dure 6 mois à Saint-Mandrier, c'est dans le sud de la France. Et il y a en réalité 2 groupes de nageurs de combat. Il y a les marins, qui rejoignent à l'issue du stage le commando Hubert. C'est un des 7 commandos marines. Donc ils deviennent nageurs de combat pour la marine nationale, de façon officielle, on va dire. Alors que les terriens, donc qui sont forces spéciales de l'armée terre et qui réussissent ce stage, intègrent les nageurs de combat du service action de la DGSE. Donc la différence majoritaire entre les deux, c'est que les nageurs de combat du service action de la DGSE, ils sont clandestins. Ils doivent se créer une identité fictive. Donc, autrement dit, c'est ce qu'on appelle une légende. Et donc c'est ça la majoritaire différence, c'est qu'ils agissent de façon clandestine. La deuxième branche majoritaire, c'est ce qu'on appelle le CPES. Donc la première nageur de combat, ça s'appelle le CPEOM. La deuxième, c'est le CPES. Il s'agit des, on va dire, agents clandestins civils. Ce sont des personnes comme vous et moi qui vont se créer une vie, qui ont pour objectif de se rapprocher de quelqu'un. Ils ont pour objectif de créer une amitié, de créer un lien. Et donc ils vont s'installer à côté d'une personne visée ou d'un lieu visé. Et petit à petit, ils vont établir leur vie ici. Ils vont trouver un travail. Ils vont avoir une maison, un appartement. Ils vont aller dans les endroits où vous allez. Ils vont faire du sport peut-être dans les endroits où vous allez. Et petit à petit, ils veulent se rapprocher de vous afin de vous soutirer des informations. Donc c'est une approche beaucoup plus passive que les deux autres, mais tout autant efficace. Donc du coup, la troisième branche principale, ça s'appelle le CPIS. Là, il s'agit des commandos de terrain qui vont du coup sur le terrain. Ils vont dans les pays en guerre, là où il y a des intérêts pour la France. Et ils se font passer pour toutes sortes de personnes, par exemple des fleuristes, ça peut également être des reporters, des journalistes, peu importe. Et ils font ce qu'on appelle ils investissent. Enfin, sur le terrain, il y a plusieurs sources. Ce sont des personnes qui sont avec qui ils doivent établir des liens, avec qui ils doivent entretenir des relations, parce que ce sont ces personnes qui vont leur donner les informations en échange, la plupart du temps, de rémunération, donc d'argent. Toutes ces informations collectées, elles sont envoyées à certains services de la DGSE qui va les traiter. Et pendant le traitement, elle va estimer leur crédibilité. Donc, ils vont estimer un pourcentage sur chaque information. Et les informations jugées crédibles, ils vont prendre des décisions en fonction d'eux. Ils vont en parler à certains services ou même au gouvernement ou au COS, le commandement des opérations spéciales.
Et tous ensemble, ils vont prendre des décisions sur ce qu'ils font ou ce qu'ils font pas. Tout ça, ça sert évidemment à défendre les intérêts fondamentaux de la nation et à déjouer des attaques de façon parfois quotidienne, de façon répétée. Et heureusement qu'ils font ce travail-là, parce que nous, du coup, derrière, ça nous permet, nous, en tant que citoyens, de vivre de façon sereine et d'éviter les guerres. Voilà. Donc du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Moi, je vous dis à demain pour un nouveau sujet.